À travers ce communiqué-là, vous pouvez voir à quelle date a été lancée la cité universitaire du cours A2. C'est depuis le 9 janvier 2026 qu'a été lancée la cité universitaire du cours A2. Il faut savoir que le cours A2 dispose de 3 cités universitaires, dont Abobo 1, Abobo 2 et Adjamé. Pour pouvoir postuler aux réadmissions et admissions, il faut se rendre sur Google ou sur un moteur de recherche, taper www, je vais cocher ici, www, voici le site ici, www, le site que j'ai entouré, www.croa2.ci. C'est le site officiel du CRO A2. Et là-bas, vous allez trouver toutes les informations concernant la cité universitaire, sur les critères qu'il faut respecter, les documents qu'il faut et tout ça. D'accord, on poursuit la vidéo. On poursuit la vidéo ici. Ici, on nous dit les critères d'admission et réadmission en résidence universitaire. C'est-à-dire les critères qu'il faut respecter pour pouvoir intégrer, pour pouvoir entrer dans la cité universitaire. D'abord, les critères d'éligibilité, c'est être étudiant dans un établissement public ou privé d'enseignement supérieur. C'est-à-dire, les élèves de terminale ne peuvent pas. Il faut être étudiant. Les terminales ne peuvent pas être étudiants, les étudiants uniquement. Et il faut être à Abidjan. Voilà. Il faut être à Abidjan pour pouvoir postuler. En deuxième, on dit être régulièrement inscrit pour l'année académique. C'est-à-dire, il faut être inscrit. Si tu veux postuler pour cette année, c'est pour cette année, l'inscription de cette année-là, la fiche d'inscription de cette année il faut pouvoir postuler. Ensuite, ici, on nous montre un peu la limite d'âge qu'il faut atteindre pour pouvoir postuler. C'est-à-dire, quand tu arrives nouvellement à la licence 1, si tu as moins de 21 ans ou moins de 22 ans, voilà, moins de 22 ans, c'est mieux, tu peux postuler. Si tu as plus de 22 ans, là, ça sera difficile puisque ce sont les critères qu'il faut respecter. Tu ne feras pas partie, en ce moment-là, tu n'auras pas respecté les critères d'éligibilité. Donc, L1, il faut avoir moins de 22 ans. Voilà. Il faut avoir moins de 22 ans. La première année, il faut avoir moins de 22 ans. Si tu as 23 ans, L1, ça veut dire que ça ne passe pas. Ou soit 25 ans en L1, ça ne passe pas. En L2 aussi, pareil, il faut avoir moins de 23 ans. Sinon, tu ne respecteras pas les critères et ton dossier sera refusé. Donc, il faut respecter les critères qui ont été écrits ici dans ce document-là. Ensuite, on a les critères de sélection. Déjà, en cité universitaire, il faut avoir validé au moins 80% de ces crédits. Voilà. Là, les 80% des crédits pour ceux qui sont en réadmission, là, c'est pas spécifié. C'est-à-dire, toutes les filières peuvent avoir au moins 80% et peuvent valider. Pour l'admission, là c'est uniquement pour les étudiants de physique, chimie et mathématiques. Au moins, tu as 80% des 60, tu peux passer. Mais tu ne fais pas partie des filières qui ont été citées ici, là, mathématiques et physique, chimie. Sache que si tu n'as pas les 100%, tu lances, ça sera très difficile. On ne sait jamais. Ici, dans les réadmissions, il faut avoir respecté les règlements. Parce que quand vous arrivez ici pour la première fois, pour ceux qui sont déjà en cité universitaire, ils le savent. Vous tirez déjà un règlement. Et le règlement là, c'est-à-dire tous les normes de la cité universitaire là est écrite là-dedans. Ce qu'il faut respecter, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour rester ici, tout est écrit dedans. Il faut respecter ça. Voilà. Ensuite, être acquitté de totalité de ses loyers, c'est-à-dire payer tous ses loyers. Il ne faut pas avoir de loyers impayés. Si tu as un loyer impayé, sache que tu ne respecteras pas les critères de sélection. Donc, peut-être ta venue dans la chambre sera un peu compromise. Ok. Donc, on est sur la promotion de l'inclusion. Sur la promotion de l'inclusion, je vais sauter ça là. Pour ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, vous pouvez aussi intégrer mon groupe WhatsApp. Je vais laisser le lien dans la description là. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp. Ensuite, nous venons sur ici le point d'attention. Sera exclu immédiatement des résidents universitaires. Tout étudiant hébergeant
un squatteur, en parenthèse, cambodgien. Ça veut dire quand tu viens en cité universitaire ou si tu es déjà en cité universitaire, il ne faut pas héberger quelqu'un. Voilà, si tu héberges quelqu'un, on t'attrape. Ça, c'est toi-même. Hein. Voilà, tu héberges quelqu'un, on t'attrape, tu es exclu de la cité. Ensuite, il ne faut pas commettre, le deuxième point, il ne faut pas commettre des fautes graves. Voilà, assassinat, vol, tout ça. Si on t'attrape, ça aussi, tu peux être exclu aussi. Donc ça fait partie des critères d'admission et réadmission en cité universitaire. Donc si tu as déjà respecté tout ça, c'est un bon point pour toi parce que tu marques déjà des points et cela aussi va faciliter aussi ton intégration en cité universitaire. Ça, c'est le deuxième document. Le troisième document ici, on parle du chronogramme ici. Donc je vais déplacer un peu ma caméra ici afin qu'on puisse bien voilà, voilà, du vendredi 9 janvier 2026 au dimanche 8 février 2026. C'est-à-dire, à partir du 9 au dimanche, ça va dire un mois. Vous avez un mois pour pouvoir vous inscrire en ligne. Voilà, donc vous avez un mois pour pouvoir vous inscrire en ligne, pour pouvoir postuler concernant l'admission et réadmission en ligne. Donc, du 9 janvier au 8 février 2026. Ensuite, nous avons du mercredi 21 janvier au vendredi 8 février. Là encore, ça fait encore un mois. Si je ne me trompe pas, ça fait un mois pour le dépôt des dossiers. Donc, il faut savoir que ça comporte deux étapes. D'abord, l'inscription en ligne. Il faut d'abord s'inscrire en ligne. L'inscription en ligne, ça part du 9 janvier au 8 février. Ensuite, le dépôt des dossiers. Voilà. Le dépôt des dossiers, c'est du 21 janvier au 20 février. Donc là encore, ça fait déjà aussi un mois. Voilà. Ça fait aussi un mois. Donc les documents qu'il faut pour aller déposer après avoir fini ton inscription sur le site, il faut avoir ces documents-là. Donc les documents sont les suivantes. Il faut le formulaire de demande d'admission et de réadmission, vraiment renseigné voilà, sur le site là-bas. Donc ce document-là, ce premier document-là, c'est après avoir fait ton inscription sur le site du CRO. C'est-à-dire, quand tu tapes www.cro2.ci, les inscriptions que tu vas faire là, le papier que tu vas tirer, c'est le premier papier que tu vas tirer concernant l'inscription, c'est ce document-là, le formulaire d'inscription. Voilà, d'admission. Voilà. Ensuite, il faut avoir la fiche d'engagement individuel et parental légalisée, accompagnée de la photocopie de la CNI du parent ou du tuteur légal. Voilà. Pour pouvoir postuler, il faut avoir une fiche d'engagement individuel. Et cette fiche d'engagement individuel, comment on fait pour l'obtenir? Pour l'obtenir, il faut aller à la mairie avec la pièce, la photocopie de la pièce d'un parent. Ensuite, il faut avoir deux photos. Il faut avoir une photo format, voilà, 4 pièces d'identité, au moins 2 photos. Ensuite, il faut la photocopie de la pièce d'identité de l'étudiant, ou soit le récépissé de l'étudiant. Pour ceux qui n'ont pas la CNI, ils peuvent avoir le récépissé. Ensuite, la photocopie du reçu d'inscription de cette année. Si c'est cette année que tu veux postuler, il faut avoir la photocopie d'inscription. Ensuite, la photocopie du relevé de notes. Voilà, relevé de notes ou de l'attestation du reçu du bac. Ça, c'est pour les nouveaux. Voilà, le bac, ça, c'est pour les nouveaux. Le relevé, là, c'est pour les anciens, ceux qui ont déjà fait l'université. Là, c'est les anciens qui envoient ce document-là. Ensuite, on a le reçu du paiement du loyer. Comme il était écrit dans les critères de sélection sur le document qu'on avait déjà pris ici. Il s'est dit, on dit quoi? Acquittez-vous de tous les loyers. Donc, ça revient encore ici. C'est-à-dire, il faut payer tous ces loyers, puis il faut avoir les preuves du paiement aussi. Donc, il faut tirer les reçus du paiement du dernier paiement.
Voilà, dernier paiement de la chambre, ça c'est pour les anciens, ceux qui sont déjà en cité universitaire pour la réadmission. Il faut avoir le reçu de dernier paiement. Voilà. Ensuite, le dernier, c'est quoi? Une pochette. Une pochette. Dans la pochette là, ok, ceci étant fait, où on va déposer les dossiers. On va déposer les dossiers cité Abobo 1 ou à la cité 2 ou à Williamsville. Vous partez déposer les dossiers là-bas. Auparavant, c'était à Nangui qu'on partait déposer les dossiers. Mais cette année, tout a changé. Pour aller déposer les dossiers, il faut te rendre soit à la cité 1 à Bobo 1 ou à la cité à Bobo 2 ou à Williamsville. Peu importe où ça vous arrange, vous partez déposer les dossiers. Comme si vous respectez réellement bien les critères, il n'y a pas de chance pour qu'on ne puisse pas vous prendre. Voilà, donc je vous en prie, abonnez-vous pour des nouvelles vidéos afin de pouvoir me soutenir et bonne chance à vous aussi dans le document. Si vous avez des problèmes que vous rencontrez concernant les inscriptions, je vous en prie, ou des parties que vous n'avez pas bien compris, écrivez-moi en commentaire et je vais vous répondre. Merci à tous.